Bonjour et bienvenue à tous. Dans la vidéo précédente, nous avons vu que les procédures servent à exécuter des actions, sans retourner de valeur. Maintenant, voyons comment retourner un résultat, grâce aux fonctions. On commence par la définition d'une fonction. Une fonction est un sous-programme qui retourne un résultat de type simple grâce à l'instruction retournée. Donc, une fonction effectue un traitement et retourne une seule valeur. Commençons par la déclaration d'une fonction en algorithmique. Une fonction commence par le mot « fonction » suivi du nom de la fonction, de ses paramètres avec leur type et du type du résultat. Ensuite, on écrit le mot « début », le traitement, puis l'instruction « retourner résultat » et enfin « fin ». En Python, la déclaration d'une fonction est plus simple. On utilise le mot-clé « def » suivi du nom de la fonction et de ses paramètres entre parenthèses. Le traitement est écrit à l'intérieur de la fonction, et le résultat est renvoyé avec l'instruction « return ». Appel d'une fonction. Une fonction est appelée au niveau du programme principal. En algorithmique, comme en Python, il existe deux manières d'appeler une fonction, soit en affectant son résultat à un objet, soit en affichant directement le résultat. Il est important de distinguer les paramètres utilisés dans une fonction. Le paramètre formel est défini lors de la déclaration de la fonction. Le paramètre effectif est utilisé lors de l'appel de la fonction. L'instruction « return » définit ce que la fonction doit renvoyer. Voici une remarque. Tout objet utilisé à l'intérieur d'une fonction est appelé objet local. En revanche, tout objet déclaré dans le programme principal est appelé objet global. Un objet local n'est accessible que dans la fonction où il est défini. Pour que l'appel d'une fonction soit correct, certaines contraintes doivent être respectées. La fonction retourne une valeur simple, qui peut être affectée à une variable. Le nom de la fonction appelée doit correspondre exactement à celui de sa définition. Enfin, les paramètres effectifs et formels doivent correspondre en nombre, en type et en ordre. On termine par une conclusion. Pour conclure, les fonctions permettent de structurer un programme, de le rendre plus clair et plus réutilisable. Que ce soit en algorithmique ou en Python, le principe reste le même, définir, appeler et retourner un résultat. Merci pour votre attention, au revoir.